Donc je vais vous parler de quelques sorbiers hybrides, sachant que les sorbiers, c'est une très grande famille. Le plus connu, ça va être le sorbier des oiseleurs, qu'on a aussi en pépinière, qui a un fruit, dans tous les cas quand même comestible, mais pas mal amer et qui va du coup être généralement pas consommé et va être laissé pour les oiseaux. Donc nous, à la pépinière, on a quand même un sorbier des oiseleurs variété Edulis, qui a un fruit bien moins amer que le sorbier des oiseleurs classique et donc qui permet de le consommer, même si ça reste pas encore un fruit vraiment top en termes de goût. Donc il y a d'autres sorbiers, dans tout cas il y a le sorbier domestique, le cormier, qui lui a un fruit vraiment apprécié, qui va plutôt se manger belette, donc attendre qu'il y ait eu suffisamment de froid pour pouvoir le consommer. Et ensuite, en pépinière, on a là des hybrides. Donc au niveau des hybrides, on va avoir un hybride entre le sorbier et le poirier. Donc c'est le Sorbopyrus auricularis rubinovaja, donc qui est un croisement entre le sorbier et le poirier, qui va donner des fruits quand même beaucoup plus proches du sorbier, mais gros, bien moins amers et sucrés, acidulés, qui peuvent se manger du coup crus, en confiture, en gelée, peuvent se transformer. Les sorbiers, c'est quelque chose qui va être rustique jusqu'au -30, -35, et qui sont des arbres aussi costauds par rapport au sec. Ensuite, on a dans les autres hybrides des croisements entre sorbier et aronia. Alors on a le Sorbaronia Phalax Desertnaja Mizurina qui va donner un fruit sombre, sucré acidulé. Celui-ci va être très riche en jus. Donc on a le Sorbaronia Phalax Burka qui est un des plus connus, le sorbier Burka. C'est un sorbier à gros fruits, intéressant à manger cru, sucré, qui n'a plus du tout l'amertume sorbier des oiseleurs. Et pour finir, on a un croisement entre le sorbier et les Crataegus, donc les aubépines. Et donc là, c'est le Sorbus Crataegosorbus granacinaja, qui est quelque chose de très rustique, très mellifère, et qui va donner donc des petites baies, là forcément le croisement entre sorbier et l'aubépine, petites baies sucrées acidulées qu'on peut transformer aussi en confiture, en gelée. Donc l'avantage de tous ces sorbiers hybrides, c'est qu'ils sont tous très rustiques. On va toujours au moins au-delà des -30, donc c'est des choses qu'on peut mettre en altitude sans problème. Ils sont costauds au sec aussi, donc peuvent passer des printemps, des étés, à partir du moment où ils sont bien installés, sans arrosage. Ils vont être très productifs, très mellifères, seront dans tous les cas consommés par les oiseaux sinon on ne ramasse pas les fruits. Et donc tous ces croisements sont souvent originaires d'Europe de l'Est. C'est des travaux qui ont été faits, il y en a beaucoup qui viennent de Russie, d'Ukraine, de Pologne.